tout le monde, bienvenue aujourd'hui. Nous vous présentons Jacques Fontaine des Miels Fontaine qui, sous forme d'entrevue, va nous expliquer un peu plus en quoi consiste le métier d'apiculteur. Et j'aimerais ça, Jacques, aujourd'hui, pour vous introduire, que vous nous parliez un peu de l'historique du miel. C'est à Euh, vous, Jacques. Le miel est connu depuis des milliers et des milliers d'années. On a même retrouvé des miels qui dataient de 2000 ans, qui étaient encore là, consommables pour la santé. Fait que le miel, il n'y a pas nécessairement de durée de vie. Les abeilles existent depuis très, très longtemps. C'est sûr qu'actuellement, il y a des nouvelles variétés ou des nouvelles génétiques qui sont faites, mais c'est un insecte qui est là depuis très longtemps et qui est autonome par lui-même. Techniquement, l'abeille n'a pas besoin de nous pour survivre. Euh, c'est- c'est- il- L'abeille est autonome par elle-même. Dans notre cas, on va l'utiliser pour faire de la pollinisation, récolter certains produits, dont le miel, sauf que l'abeille est autonome par elle-même. Nous, on a commencé avec 2 ruches il y a presque 20 ans pour le plaisir. On a commencé pour être autonome, puis aussi pour faire notre pollinisation dans nos jardins. Pour nous, c'était super important que nos légumes et nos fruits soient bien pollinisés. Puis avec les abeilles, c'est vraiment la meilleure façon là, de faire. Puis aussi toute la récolte de miel là, qu'on trouvait intéressante avec ça. Fait qu'on a commencé il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui, on est rendu à peu près à 800 ruches. Fait qu'on produit énormément de miel, mais on fait beaucoup de pollinisation. Pour nous, la pollinisation, c'est comme les bienfaits de l'abeille là, au niveau de l'agriculture. S'il n'y a pas de pollinisation, il y a énormément de fruits et de légumes qui ne seraient pas là ou qui seraient comme totalement déformés ou inconsommables. Fait que pour nous, notre champ d'activité, c'est entre autres la pollinisation. Pouvez-vous me nommer d'autres pollinisateurs que les abeilles? Ben, il y a des pollinisateurs naturels. Il peut y avoir des abeilles sauvages qu'on appelle. Il y a certains types de guêpes qui vont polliniser un petit peu, sauf que les quantités sont très, très minimes. Puis l'autre problème qu'on vit actuellement, c'est que tous ces pollinisateurs-là sont tout en danger parce qu'ils ont énormément de problèmes de reproduction. Fait que c'est vraiment à ce niveau-là là, que l'abeille est très, très, très utilisée pour la pollinisation. OK. Pouvez-vous nous expliquer un peu plus comment ça fonctionne une ruche? L'interne d'une ruche, comment ça fonctionne? Ben, dans une ruche, ben, c'est sûr qu'il y a des milliers et des milliers d'abeilles, puis il y a une reine. Le but de la reine, c'est de pondre des œufs pour toujours avoir une nouvelle génération. Le cycle, la façon que ça fonctionne, c'est que de l'œuf, aussitôt que la reine pond un œuf, ça prend 21 jours pour que l'abeille vienne au monde, puis sa durée de vie est de 45 jours. Fait qu'en plein été, ça devient exponentiel. Comme en plein été, une reine peut pondre jusqu'à 2000 œufs par jour. Fait que les populations dans une ruche peuvent monter jusqu'à entre 40 50 000 abeilles. Puis en fin de saison, comme on s'en va vers la fin de saison, fin septembre, on se retrouve à peu près avec je dirais entre 10 et 12 000 abeilles qui vont comme passer l'hiver. C'est ces abeilles-là qui vont passer l'hiver pour être capables de revoir des abeilles là, au printemps. Fait que c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Mais la reine, je suis novice. La reine, est-ce qu'elle reproduit des reines ou comment vous procurez-vous vos reines? Ben, nous, on fait de l'élevage de reines. La reine peut vivre jusqu'à 7 ans parce que la reine est nourrie exclusivement avec de la gelée royale. Fait que c'est ce qui fait qu'elle peut vivre là, plus longtemps qu'une abeille, sauf qu'on garde les reines entre 2 et 3 ans à peu près. Pour nous, c'est vraiment l'optimal. Puis, ben, nous, on fait de l'élevage de reines ici. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on va aller chercher des larves d'une certaine génétique qu'on va élever comme des reines, puis après ça, ben, on les utilise là, dans des ruches ou pour la revente. Fait que c'est aussi un de nos champs d'activité, là, l'élevage de reines. Quand vous dites élever comme une reine, une abeille normale peut devenir une reine? Est-ce que Mais c'est en ça? fait, c'est plus, OK. La façon que ça fonctionne, c'est au niveau de sa nourriture. Quand la ruche va sélectionner une ou plusieurs larves pour faire des reines, au lieu que cette larve-là soit nourrie avec du miel et du pollen, elle est nourrie exclusivement avec de la gelée royale. Fait que ça change sa morphologie. Fait que c'est à partir de là que ça devient une reine. Puis par la suite, ben, elle est nourrie toute sa vie avec de la gelée royale. La reine ne consomme aucun miel, tandis que les abeilles vont consommer du miel. Son but dans OK. la vie.
Alors, une ruche peut produire de la gelée royale ou seulement du C'est miel, je les comprends abeilles pas. qui peuvent produire de la gelée royale. C'est seulement les abeilles. C'est des jeunes abeilles qui vont produire de la gelée royale. Ah, puis ça, c'est contenu où? Ils vont nourrir la reine ou comment ça En fonctionne? fait, la façon que ça fonctionne, c'est qu'il y a une certaine catégorie d'abeilles, tout dépendant de son âge, qui a une glande dans sa tête, puis à partir de cette glande-là, elle va sécréter de la gelée royale. C'est cette glande-là qui va faire qu'elle va nourrir la reine. Fait que durant toute sa vie, la seule chose que la reine va consommer, c'est de la gelée royale. Fait qu'il y a Qui est vraiment produite. deux types de nourriture. Le miel, c'est pour les abeilles, puis la gelée royale, c'est exclusivement pour la reine. Fait que, dans le fond, c'est ces enfants, qui sont les bébés œufs, qui produisent la gelée royale pour nourrir leur mère. C'est un peu C'est ça? ça, c'est exactement ça. Ouais, Wow! ouais. OK, OK. Puis une ruche pense en colonie. Une ruche n'est pas individualiste. Ça veut dire que c'est la colonie qui compte. Fait que pour eux autres, d'avoir le plus d'abeilles possible, le plus de nourriture possible, mais aussi d'avoir une reine très performante. Fait que tout ça fait en sorte que la colonie par elle-même, elle est autosuffisante. La colonie n'a pas besoin d'un humain. Si la reine est déficiente, ils vont la tuer et ils vont s'en faire une autre. Puis le cycle de C'est vie continue. c'est eux-mêmes qui se fabriquent un autre règne Oui, à partir de la ils ruche. vont tuer la reine, ils vont choisir certaines larves d'un certain nombre de jours qui vont commencer à nourrir avec la gelée royale. Là, il y a une reine qui va se développer. Aussitôt que la reine vient au monde, elle va sortir pour se faire féconder, elle revient, puis par la suite, ben, elle va commencer là, son cycle de vie, son cycle de ponte. OK, fécondé. Ça veut dire qu'il y a des mâles puis Ça veut des, dire qu'il y a des des... abeilles dans une ruche, puis il y a aussi des mâles. Les mâles, on les appelle les faux-bourdons. Les faux-bourdons servent exclusivement durant la période estivale pour la fécondation des reins. OK, puis eux ne sont pas dans la ruche. Ils sont dans la ruche, sauf que l'abeille est très fidèle à sa ruche, contrairement au faux-bourdon. Le faux-bourdon, lui, va se promener de ruche en ruche pour essayer de trouver des reines à féconder. Ça fait un peu macho, mais c'est comme ça. Mais il C'est, y a beaucoup de faux bourdons, là. C'est ça peut avoir, qu'on mettons, peut. quelques centaines de faux-bourdons dans une ruche comparativement à 50 000 abeilles. Fait que la quantité de faux-bourdons est très, très minime. Puis le but du faux-bourdon, c'est seulement la fécondation. Il ne ramasse aucun miel, il ne ramasse aucun pollen, il nourrit aucune larve. Son but, c'est la fécondation. Fait que OK. Wow. c'est- OK, fait que là, la ruche a fait. Mettons qu'on rouvre une ruche au printemps, là. ouais. On a encore des fois la reine qui est encore vivante Pas des et fois. La reine est certaines toujours abeilles. vivante. La reine est toujours vivante. On a environ 7, 8, 9 000 abeilles. Puis là, le cycle va recommencer. On recommence à peu près en mars. La reine va recommencer à pondre. On va avoir des nouvelles abeilles. Puis les abeilles qui ont passé l'hiver, qu'on appelle les abeilles d'hiver, ceux-là vont commencer à décéder. Fait que là, il va y avoir des nouvelles abeilles, puis le cycle recommence. Fait que la reine recommence à pondre. Par la suite, ben, la population va grossir. Puis Fait à que c'est chaque vraiment année, il faut qu'elle soit fécondée pour non, faire c'est les 2000 œufs. une fois dans sa vie. Elle est fécondée Ah une fois. oui? Ouais. Bon, j'en apprends. C'est Ouais, elle est fécondée magnifique. une fois, puis la fois qu'elle est fécondée, c'est entre 15 et 20 faux-bourdons qui vont la féconder. Puis Entre par la 15 et suite, 20 faux bourdons. Fait que elle sort ou les bourdons elle va rentrent sortir. Non, dans ça la va ruche? sortir. Ça se fait en vol. Ça dure à OK, peu OK, près, OK. je dirais une trentaine de minutes. Puis là, les faux-bourdons vont succéder pour l'accoupler. Après ça, la reine retourne dans sa ruche, puis elle va commencer à pondre quelques jours après. Fait que OK, puis comment vous faites pour contrôler ça, le 800 russe avec une reine qui va se faire. ben, C'est en fait, beaucoup dans chaque ruche, tu as une reine. On s'assure toujours qu'il y a une reine de vivante dans chaque ruche. Puis à partir de là, ben, c'est ça, on gère nos ruches de cette façon-là. Tout est basé sur notre travail, c'est de s'assurer que la reine a toujours assez d'espace pour la ponte. C'est la job de l'apiculteur. Que la reine a toujours la place pour la ponte, puis qu'il y ait suffisamment d'espace pour le stocker le miel. Fait que notre OK. travail, c'est ça. Puis C'est- ça arrive jamais là, que la reine est morte, parce que les La abeilles, reine a pendant meurt, ils s'en font l'hiver. une autre. Si la reine a meurt, ils s'en font une autre. Sauf que dans OK, notre... c'est vrai, c'est pendant l'hiver? Non, non, durant l'été. C'est rare que les reines vont mourir durant l'hiver.
Durant OK. l'été, si on voit que des reines qui sont plus présentes, bon, on a le choix de laisser aller la ruche de cette façon-là ou d'introduire une reine en cagette. Une petite reine qu'on va mettre dans la ruche qu'on a élevée. Fait qu'on a ces Puis deux ça options. arrive-tu que la reine peut être rejetée? Ça a-tu déjà arrivé, Ça ça? peut arriver, mais c'est rare. Il y a comme des façons d'introduire. Puis à OK. partir de là, ben, on introduit une nouvelle reine. Puis normalement, ils l'acceptent. Parce que C'est pour eux des autres, techniques. c'est comme la sauveuse, là. C'est la sauveuse de la. OK. Fait que pour eux OK. autres, c'est vraiment important qu'il y ait une reine. Parce que pas de reine, la colonie ne vivra pas. Ben, c'est quelque chose. Et puis, vous, votre expérience personnelle, ça a commencé, vous étiez dans un autre domaine. À un moment donné, vous avez eu deux Russes, puis vous avez développé la passion de l'apiculture. Mais quand j'avais, je dirais, 3 ou 4 ans, il y avait un voisin qui avait des abeilles, puis ça m'a toujours fasciné. Puis j'allais toujours voir quand il travaillait dans ses ruches, puis ça m'a toujours intrigué. Puis j'ai toujours voulu avoir des ruches, puis par manque de temps, ben, à un moment donné, j'ai repoussé le projet. Puis une vingtaine d'années, on s'est acheté 2 ruches pour le plaisir d'avoir 2 ruches. Comme je disais, pour être capable de polliniser nos jardins, puis être capable d'avoir du miel aussi en fin de saison. Fait qu'on a commencé comme ça, puis ben, ça a grossi. Aujourd'hui, on est une dizaine d'employés pour voir si on a à peu près ça, 800 ruches. Wow. OK. Et pouvez-vous nous parler du miel et de ses bienfaits pour l'homme? Le, le miel, c'est un sucre qui est naturel. Puis toutes les personnes qui ont, mettons, des problèmes de santé au niveau du diabète, c'est un sucre qui est beaucoup moins dommageable pour la santé que des sucres raffinés. Fait que ça fait une grosse différence. Puis c'est un sucre dans le fond, on peut se servir seulement de miel au lieu de se servir de sucre raffiné. Fait que c'est des choses, en tout cas, pour la santé qui sont bonnes. Puis énormément de gens, peut-être plus en Europe, mais aussitôt qui ont des problèmes de coupure, ils vont se servir de ça pour aider pour la cicatrisation. Fait que c'est vraiment quelque chose qui est vraiment comme, je trouve meilleur pour la santé là, que différents sucres. Fait que c'est bon en survie comme médication. Vous dites, est-ce que c'est bon, on peut faire des cataplasmes ou Bon, comment on pour peut faire des s'en servir en cataplasmes, survie? aussitôt qu'on a des problèmes, exemple de coupure ou de choses comme ça, bien, le miel, ça va aider beaucoup à cicatriser. Ça fait vraiment une grosse différence. Puis le miel n'a pas de durée de vie. Éventuellement, c'est sûr qu'il va cristalliser, mais c'est son moyen au miel de se conserver. Fait qu'il n'y a pas de date de péremption. Fait que quand on achète un pot de miel, c'est du miel naturel, ben, il n'y a aucune date de péremption. C'est bon à vie. OK. Fait que C'est ça se normal qu'il tient, cristallise. comme vous disiez au début, ça peut être plusieurs années, ça se conserve plusieurs années, puis Oui, ça se jusqu'à. conserve tablette, là, c'est pas au congélateur, là. Ça se conserve OK. tablette. Et quand on dit il y a plusieurs sortes de miel, comment ça fonctionne? J'ai vu qu'il y avait toutes sortes de miel de toutes sortes de fleurs ou des choses, les saveurs. Comment ça fonctionne? Comment on peut dire, ben, j'ai du miel de pissenlit ou du miel de, je ne sais pas les sortes, là, mais comment pouvez-vous nous expliquer ça? C'est par rapport à la pollinisation que les abeilles vont faire. Comme en début de saison, nous, on appelle ça un miel de printemps. C'est vraiment un miel de début de saison. C'est un miel qui est plus doux, qui est un peu différent des miels d'été. Puis par la suite, nous, on fait beaucoup de pollinisation au niveau des bleuets. On va au lac Saint-Jean. Fait qu'à partir du lac Saint-Jean, il y a juste des fleurs de bleuets, puis ça nous donne un miel de fleurs de bleuets. C'est un miel qui est un petit peu bleuté, puis ça a un goût très floral. Par la suite, on fait du miel d'été à partir de fleurs de pissenlit. On va faire ça à partir de trèfle. Ça fait un mélange qui est très doux. On fait aussi un miel de sarrasin. On fait de la pollinisation dans des champs de sarrasin bio. Ça nous donne un miel qui est très noir. C'est pratiquement de la mélasse. Fait que ça a un goût très différent des autres miels. Puis en dernier, bon, on fait un miel d'automne, qui est la verge d'or à ce temps-ci de l'année. Fait que le miel est relié beaucoup au type de fleurs. C'est vraiment à ce niveau-là que ça va se jouer. Fait que d'un Et, endroit à l'autre, dans la même saison, les types de miel, le goût va varier. OK, fait que le goût est différent, là. On Le peut goût est très différent. goûter. Ouais. OK. OK.
Ouais. Et c'est ça, vous offrez des formations. Vous êtes dans quel secteur? Ben, nous, on est près de Granby. On est à Sainte-Cécile-de-Milton. On est en Montérégie. En fait, ça fait 10 ans qu'on fait des formations. On fait des formations aux gens qui débutent en apiculture. Puis le but de la formation, c'est d'être capable d'être autonome avec 2 ruches, de partir des ruches en début de saison, de passer l'été, récolter le miel, puis d'autres sous-produits, ce qu'on peut aller chercher avec une ruche, les hiverner, puis de repartir correctement l'année suivante. Puis par la suite, ben, le cycle est parti. Le, le- le but, c'est d'apprendre à gérer 2. Je dis 2 ruches parce que c'est vraiment ça l'idéal, puis de gérer 2 ruches pour être capable de produire soit du miel, ça peut être du pollen, ça peut être de la propolis, il y a différents trucs qu'on peut aller chercher, de la cire d'abeille. C'est d'être capable d'être autonome avec ça. C'est vraiment ça le but du cours. Fait que pour une maison, mettons une famille qui s'intéresse à l'autosuffisance, vous suggérez 2 ruches par terrain. Ça, est-ce que c'est monsieur tout le monde qui pourrait vouloir 2 ruches sur leur terrain? Est-ce que c'est accepté partout, les ruches? Ben, je dirais à 99% dans à peu près toutes les municipalités, c'est accepté. Il y a des rares exceptions. Puis ça peut s'implanter autant là, sur un terrain de ville qu'en campagne. C'est sûr que la campagne est mieux au niveau de la diversité des fleurs. Puis chaque ruche vous donne quand même une quantité conséquente de miel. Là. C'est la deuxième année, on peut aller facilement chercher une centaine de livres par ruche, là, si, si c'est bien situé. Et quand vous dites on met des ruches, est-ce qu'il y a un jardin ou des sortes de fleurs qu'il faut mettre aux alentours pour favoriser la C'est sûr, croissance puis la bonne c'est santé de la sûr que le ruche? plus de fleurs qu'il va avoir, c'est sûr que c'est mieux pour les ruches. Sauf que l'abeille va couvrir un rayon d'à peu près 3 kilomètres. Fait que si elle trouve rien près, ben, elle va aller un petit peu plus loin. Fait que des fois, on se OK. retrouve avec des types de fleurs qu'on n'a pas près, sauf que des voisins qui en ont, puis à partir de là, ben, ça donne des types de miel très, très différents. Fait que la OK. diversité puis la quantité est super importante pour eux autres. Le plus de diversité, ça veut dire que si on a des fleurs au niveau là, de pratiquement toute la saison, ben, ça les aide toujours à se nourrir. Parce que l'abeille, elle vit de ça. Là. Elle va chercher soit le nectar ou soit le pollen dans les fleurs. C'est sa Ah, base de nourriture. OK. Et l'hiver, ils ne mangent pas, là. Qu'est-ce qu'ils font l'hiver, les abeilles? L'hiver, ils sont en vacances. L'hiver, ce qu'on fait, c'est qu'on va. Souvent, je dis écoute Netflix, là, mais souvent, ce que les abeilles vont faire, c'est qu'ils vont se regrouper en boules, puis ils vont passer l'hiver comme ça. Fait que les abeilles de l'extérieur vont réchauffer la grappe qu'on appelle, puis les abeilles de l'intérieur ben, vont se réchauffer, puis à un moment donné, à tour de rôle, ils vont se retrouver à l'extérieur, puis ils vont consommer ce qu'ils ont dans leur ruche. Fait qu'ils passent l'hiver comme ça, puis au printemps, ils repartent. OK. Fait que vous enseignez tout ça, là, la dimension, comment entretenir ça l'hiver, l'été, comment les Entretenir couvrir, aussi au niveau des j'imagine. récoltes, là, comment récolter, exemple, du pollen, comment nettoyer notre cire d'abeille, comment récolter le miel, parce que le miel doit être à une certaine densité, puis les meilleures façons là, de le faire. Fait que c'est ce qu'on enseigne. J'aimerais ça que vous me donniez les dérivés d'une une ruche, là. Ça peut nous apporter quoi comme produit? Bien, une ruche, c'est sûr qu'elle va nous donner du miel. Une ruche je dirais, de 2 ans, parce qu'une ruche, la première année, va nous donner à peu près une quarantaine de livres de miel par ruche. La deuxième année, ça va nous en donner un petit peu plus. On devrait être capable d'atteindre une centaine de livres. Fait que ça, c'est ce qui est pour du miel. Il y a aussi des produits comme le pollen qui est très, très bon pour la santé. Il y a des systèmes de trappe qui existent pour être capable de récolter du pollen frais. Le pollen va renforcer notre système immunitaire. Fait que c'est vraiment bon, c'est un super aliment. Fait que ça aide beaucoup au niveau de la santé. Puis une ruche peut nous donner facilement entre 2 et 3 kilos de pollen là, durant l'été, sans problème. Il y a aussi la propolis qu'on peut récolter. La propolis, c'est une résine qu'ils vont chercher dans des arbres. Il y a des peupliers, il y a des saules, il y a certains conifères qui vont donner cette résine-là. Ils vont la transformer, puis eux autres, ça leur sert pour être capable de calfeutrer les parties de la ruche. Parce que les ruches détestent toutes les vibrations.
Fait qu'ils vont calfeutrer tout ce qu'ils peuvent, puis ça sert aussi d'antibiotique. Si on est capable de récolter cette propolis-là et de la transformer, ben pour nous autres, c'est vraiment un antiseptique au niveau de la gorge, toutes les voies respiratoires qui est vraiment bonne. Fait que c'est un autre produit qu'on peut aller chercher. Puis en dernier, ben, il y a la cire d'abeille qu'on peut aller chercher. La cire d'abeille, c'est sûr qu'il n'y en a pas énormément par ruche, sauf que c'est un produit qu'on peut faire des chandelles avec ça. Puis il y en a beaucoup qui vont faire des crèmes, des trucs pour le visage là, à partir de cire d'abeille. Fait que c'est en principe, c'est les produits qu'on peut aller chercher. Il y a certains apiculteurs plus expérimentés qui vont produire de la gelée royale. Il y a des façons d'aller chercher de la gelée royale qui provient de notre ruche, qui n'est pas très, très compliqué. C'est plus technique un petit peu, mais ça se fait aussi. Fait qu'en gros, c'est les produits qu'on peut récolter à partir d'une ruche. Puis, vous vendez tous ces produits-là à votre boutique? On a tous ces produits-là, puis les gens qui démarrent en apiculture, ça prend des abeilles pour partir, puis ça prend du matériel, ces choses-là. C'est toutes des choses qu'on a ici en boutique, là. OK. Ouais. Parfait. OK. Et puis, vous donnez des formations, comme vous dites, plusieurs formations. Est-ce que c'est sur place? Est-ce que c'est dans vos champs Toujours, avec les abeilles? ouais. Oui, sur place. C'est toujours sur place parce que la formation, c'est difficile. On ne peut pas faire ça sur Zoom. Je ne peux pas vous expliquer un après-midi de temps comment nager, puis à 4 heures, je vous dis nage, ça ne marche pas. C'est vraiment technique. C'est d'apprendre aussi à se mettre les mains dans une ruche, puis d'avoir des abeilles sur le doigt. C'est pas tout le monde qui peut le gérer les premières fois. Puis de la façon qu'on le fait, on prend 12 et 14 personnes par groupe. Puis l'effet de groupe va aider énormément pour sécuriser les gens pour les premières fois. Les premières fois, c'est un petit peu impressionnant. Mais après ça, là, tout le monde s'adapte. Puis il n'y a pas tant de piqûres que ça se gère bien. J'ai vu qu'il y avait même des enfants dans vos cours. J'ai trouvé ça magnifique. Il y avait une Oui, petite fille avec un seau. oui, Fait que là, quand les gens vont pour prendre le cours, vous les habillez comme en astronaute, là, oui. pour pas qu'ils se fassent piquer, C'est oui. ça. En fait, on les protège, les mains. Puis à partir de là, ben, les gens sont capables de nous accompagner là, sans problème. Puis, il y a la fumigation, comment on appelle? L'enfumoir. Enfumoir, c'est ça. Ouais. L'enfumoir. On se sert de ça. En fait, ce que ça sert, ça va servir à calmer un petit peu les abeilles. Pour eux autres, c'est comme ben, le feu est pris, là, on se regroupe. Fait que c'est un petit peu OK, ça sert, puis ça va comme ça les calme, puis si on veut comme les enlever sur le dessus de la ruche, on va se servir d'un enfumoir. OK. C'est des. Bon. La formation, c'est vraiment basé sur l'apprentissage puis la gestion de la ruche. De s'assurer qu'il y a toujours assez de place pour le miel, assurer que la reine ponde suffisamment, puis de fermer la ruche correctement pour la fin de saison. Parce que c'est vraiment le défi en apiculture, c'est de passer l'hiver. L'été, ça va bien. C'est les hivers qui sont plus difficiles. Surtout au Québec. Oui. Ouais, Bon. c'est un peu OK. la façon qu'on. Alors, c'est ça. J'aimerais ça que vous me parliez un peu de qu'est-ce que vous suggéreriez à quelqu'un qui est novice, qui s'intéresse à l'apiculture, qui aimerait peut-être avoir une ou deux russes sur son terrain. Qu'est-ce que vous conseilleriez à quelqu'un qui veut débuter en apiculture? Bien, la première chose, prenez-vous une bonne formation. L'important, c'est que ce que vous allez regarder, exemple sur YouTube ou sur des plateformes de ce style-là, souvent, ce n'est pas adapté au Québec, ce n'est pas adapté à nos conditions. Puis ça, souvent, ce que ça va faire, c'est que vous allez commencer, vous allez regarder ça, faire ça 1 an, 2 ans, ça ne fonctionne pas, puis de toujours recommencer, c'est un peu décourageant. Si vous prenez une bonne formation, normalement, ça va vous aider. Vous allez savoir quoi faire et quoi ne pas faire. Puis ça va aussi vous sécuriser. Fait que je vous suggère fortement de prendre une bonne formation. Je pense que c'est vraiment important. Je Parfait. pense que c'est la base. Alors, c'est ça. Ben, je vous remercie de votre participation au sommet. On Ça en me fait sait plaisir. beaucoup plus sur les dessous du miel. Et c'est ça, j'avais une autre question. Qu'est-ce que vous pensez quand ils disent qu'il y a des faux miels en circulation? C'était une question que j'avais. On va prendre le temps d'y répondre. Avez-vous entendu parler de ça, les faux miels en Ouais. circulation?
ce qui se produit à l'heure actuelle, la Chine est capable de prendre un miel au niveau chimique, de le décomposer, puis à partir de différents ingrédients, de le copier. Puis au goût, la texture, c'est identique à ce qu'ils ont reproduit, sauf qu'il y a zéro miel dans ça. Il n'y en a aucun. Aucun. Fait que ça, ce que ça fait, c'est que, ben, dans le fond, c'est pas du miel qu'on achète. C'est vraiment trafiqué. Puis ce que ça fait, ben, c'est que ça tue le marché un petit peu parce que le coût de production est ridicule. Fait que pour nous autres, c'est un petit peu difficile de compétitionner. Puis l'autre chose qui est super importante, un miel qui cristallise, c'est un miel qui est naturel, puis c'est normal que ça cristallise. Un miel qui ne cristallise jamais, ben posez-vous des questions. C'est soit un miel qui a été trafiqué ou c'est un miel qui a été pasteurisé. Le miel qui est pasteurisé ne cristallisera jamais. Il va toujours rester liquide. Souvent, les gens pensent que le miel qui cristallise, c'est un miel qui est non consommable. Bien, c'est l'inverse. Si vous voulez le liquéfier, vous avez juste à faire chauffer un petit peu d'eau, vous mettez le pot à l'intérieur, le miel va redevenir liquide, puis le miel est toujours bon. Le miel qui cristallise, c'est un moyen au miel de se garder, de se conserver. C'est un peu mon point de vue sur ça. Alors, ça veut dire encourager le local. Oui, tout le Et temps. encourager le local, c'est manger mieux. C'est un peu ce que je comprends avec le Oui, miel. Puis peut-être vérifier les étiquettes sur quand la ça vient provenance. Oui, la provenance. Quand ça vient Sur du la Québec, on est provenance. presque sûr que ce soit du vrai miel. Oui, c'est ça. Ah, on a des bons produits de qualité au Québec. Oui, Alors, Monsieur Fontaine, je vous remercie sincèrement et on va passer, après la vidéo, on va passer à la période des questions. Je vous remercie sincèrement, Monsieur Fontaine, de votre merci. présence avec nous. Parfait, merci.